Bonjour et bienvenue dans ce cours HTML5. Dans ce chapitre, nous allons voir comment ajouter des images d'arrière-plan. Pour cela, on va travailler sur notre fichier Pacman. On va essayer de mettre un arrière-plan ici. Pour cela, je vais devoir mettre mes balises de style à l'intérieur de mon fichier, puisque vous êtes d'accord que je ne peux pas utiliser ma feuille de style externe, sinon j'aurai également mes modifications sur mon index.html. Donc je vais venir ajouter mes balises dans mon fichier Pacman. Je vais mettre ma balise ici. Donc on a dit style. Et donc je vais venir travailler avec mon ID que nous avons défini ici pour l'article, le main article. Donc pour sélectionner un ID, il faut mettre le js et donc je mets main article. Le main article de mon header. Donc je vais lui stipuler que je veux un fond. Donc pour le fond, ce sera background image et non pas background color, parce que color ce sera juste pour mettre une couleur. Nous, on veut une image, donc ce sera background image. Ici, je vais venir lui dire URL et là, je vais aller choisir le chemin de mon image. Donc pour moi, ce sera Pacman dans le dossier Pacman et ce sera background JPG. Vous voyez, il est ici dans le dossier et background est là. Donc vous choisissez l'image que vous voulez, vous n'êtes pas forcément obligé de faire comme moi. Donc si j'actualise, j'ai bien à présent mon image qui est en arrière-plan. Si j'agrandis ma page, vous voyez qu'elle est plus longue. Je vais venir donc lui choisir une taille. On met background size. Et là, je vais dire de prendre 100%, peu importe la taille de notre écran. Donc j'actualise. Vous voyez qu'à présent, elle prend bien 100% de son container. Et si j'agrandis ma page, également. Donc, le souci, c'est que là, on peut voir que l'image se répète. Donc pour éviter que l'image se répète, on va utiliser un background repeat. Et on va lui dire tout simplement no repeat. Donc si j'actualise, hop, c'est mieux, mon image ne se répète plus, que je sois en grand ou en petit écran. Je vais également venir ajouter... Non, vous savez quoi? On va d'abord travailler sur le texte. Donc pour travailler sur le texte, c'est le P, le paragraphe de notre header. Du coup, on va mettre notre sélecteur header et dans le header, le P. Parce que sinon, si je mets juste P, ça va modifier tous les paragraphes de ma page. C'est pas ce que je veux. On va donc lui changer sa couleur parce que là, on voit pas vraiment notre texte. On va le mettre par exemple en noir et on va lui dire de le mettre en plus grand. Donc on va mettre une font size large et on va le mettre en gras. Font weight, hop, font weight en bold. Donc déjà, si je vois les modifications, on va voir ce que ça donne. C'est déjà mieux, je vois plus ce que j'ai écrit. Je vais rajouter un fond pour mon texte, donc background color, que je vais mettre en blanc. Donc voyons ce que ça donne. Hop, c'est déjà mieux. Et je vais lui rajouter un petit padding parce qu'il est un peu trop collé. Un petit padding, on va mettre 10 pixels. Comme ça, il sera un peu plus... Voilà, là déjà c'est mieux. Donc à présent, je vais pouvoir rajouter également une marge à mon fond, à mon image de fond. Pour cela, en fait, je vais mettre une marge négative parce que vous voyez qu'il y a les contours blancs là. Et moi, je veux les enlever. Je veux les enlever, pardon. Donc pour cela, je peux mettre une marge négative. Vous voyez que si je mets moins 20 pixels, on va dire, on va voir ce que ça donne. Hop, je n'ai plus ma marge.
On va venir mettre un padding pour que ce soit un peu moins collé sur les bords de 20 pixels. Et comme ça, on aura une marge intérieure. Voilà, super. Donc à présent que j'ai un grand écran ou un petit écran, eh bien j'ai bien mon fond en image et mon écriture qui a son propre background color. Ce qu'on peut également modifier, c'est le titre, parce que là on ne le voit pas beaucoup. Donc on va venir modifier donc le type de notre header, donc header H1, et on va donc changer sa couleur déjà, pour que ce soit plus visible. On va essayer de le mettre en blanc, et on va le mettre en plus grand. Par exemple, 40 pixels, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas top. Et si je le mets en noir, j'actualise, c'est déjà beaucoup mieux. Donc que j'agrandisse ma page ou que ce soit sur un petit écran, je le vois très bien.